Bienvenue dans ce voyage unique au cœur de la vie et de l'œuvre de Francesco Nuti, un artiste italien dont le nom résonne dans le cinéma, la comédie et la musique. Aujourd'hui, nous allons explorer non seulement sa carrière et sa vie, mais aussi son lieu de repos final, le cimetière des Porte Santes, au sommet de San Miniato al Monte, à Florence, l'un des sites les plus emblématiques de la ville. Francesco Nuti est né le 17 mai 1955 à Florence, une ville riche en histoire, art et culture. Dès son enfance, il se distingue par sa curiosité, son humour et sa capacité à captiver ceux qui l'entourent. Fasciné par la comédie et la musique, il passe ses journées à imiter, jouer et inventer des personnages, développant déjà cette sensibilité qui caractérisera toute sa carrière. Dans les années 1970, il rejoint Alessandro Benvenuti et Atina Sensi pour former le trio comique des Giancativi. Leur humour toscan, spontané et souvent absurde les propulse sur scène et à la télévision. Mais Francesco ressent le besoin de se démarquer et de créer un style qui lui est propre, où ses émotions personnelles, son sens de l'absurde et sa tendresse se mêlent harmonieusement. Au début des années 1980, il se lance dans une carrière solo au cinéma où son talent s'épanouit pleinement. Ses premiers films, dont Madonna che silenzio c'è stasera et Io, Chiara e l'oscuro, rencontrent un succès immédiat. Ses œuvres combinent humour, mélancolie et poésie, donnant vie à des personnages attachants, souvent des hommes ordinaires en quête d'amour et de sens dans la vie. Francesco Nuti n'était pas seulement acteur. Il écrivait, réalisait et produisait ses films avec une vision artistique unique. Sa capacité à mêler comédie et émotion profonde lui permet de créer des films qui résonnent longtemps après le générique final. Ses personnages, parfois maladroits, parfois fragiles, reflètent une humanité universelle qui touche le spectateur au cœur. Les succès et les rôles marquants parmi ses œuvres les plus célèbres, Casablanca, 1985, un film qui mélange humour et romance, où Francesco incarne un personnage plein de charme et de vulnérabilité. Stregati, 1987, une comédie romantique qui met en lumière sa capacité à transmettre l'émotion à travers de simples gestes et expressions. Caruso Pascoski, di Padre Polacco, 1988, son rôle mêle légèreté et profondeur, montrant son talent pour créer des personnages complexes et attachants. Chaque film est imprégné de sa sensibilité particulière, un regard sur la vie avec humour, mais aussi avec une mélancolie sous-jacente, rendant ses personnages profondément humains et universels. En parallèle, Francesco Nuti explore la musique. Il enregistre plusieurs chansons qui reflètent son côté poétique et sa capacité à exprimer ses émotions avec une justesse rare. Ses mélodies, souvent douces et mélancoliques, complètent parfaitement l'univers de ses films. Les épreuves et la vie privée. Malgré le succès, la vie de Francesco n'a pas été simple. À partir des années 1990, sa carrière rencontre des obstacles. Ses films n'ont plus le même succès et les critiques deviennent plus sévères. Il fait face à des défis personnels, solitude, problèmes de santé et dépendance. En 2006, un accident domestique grave change sa vie pour toujours. Francesco devient handicapé et se retire de la scène, vivant dans la discrétion. Mais même dans ces moments difficiles, il continue d'inspirer ses fans par sa résilience et la beauté de son œuvre. La mort et l'hommage Francesco Nuti s'éteint le 12 juin 2023 à Rome. La nouvelle bouleverse l'Italie entière. Hommages d'acteurs, réalisateurs, fans et médias affluent, rappelant l'impact immense de sa carrière. Francesco reste dans les mémoires comme un artiste authentique, sensible et profondément humain, capable de faire rire et pleurer simultanément. La tombe à San Miniato al Monte aujourd'hui, nous nous dirigeons vers sa dernière demeure, le cimetière des Porte Santes, un lieu chargé d'histoire et de spiritualité. Le complexe de San Miniato al Monte, perché sur la colline, offre une vue imprenable sur Florence et son patrimoine artistique. Le cimetière est célèbre pour accueillir les tombes de grandes personnalités italiennes. Carlo Collodi, auteur de Pinocchio Franco Zeffirelli, réalisateur mondialement célèbre Cecchi Gori, producteur et figure emblématique du cinéma italien, la tombe de Francesco Nuti se distingue par sa simplicité et son élégance.
Une pierre sobre, un symbole de sérénité, reflet fidèle de l'homme qu'il était. Les visiteurs viennent déposer des fleurs, un mot ou simplement admirer le lieu, rendant hommage à l'artiste qui les a tant fait rêver. Immersion dans le cimetière. Cimetière des Portes Saintes est un lieu où chaque pierre raconte une histoire. En marchant dans ces allées, on découvre des détails architecturaux magnifiques, des chapelles ornées et des panoramas qui offrent un moment de méditation. Les visiteurs peuvent contempler les tombes, réfléchir à l'héritage des artistes et sentir l'émotion qui se dégage de chaque pierre. Ici, Francesco repose aux côtés d'autres légendes, dans un endroit qui reflète la beauté, la culture et l'histoire de Florence. Sa tombe devient un lieu de mémoire, mais aussi de connexion avec l'art et la vie qu'il a tant aimé. L'héritage de Francesco Nuti. Francesco Nuti restera dans l'histoire comme un artiste polyvalent, capable de créer des œuvres qui touchent profondément. Ses films, ses chansons et ses personnages continuent de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont aimé et admiré. Il nous rappelle que le véritable art ne meurt jamais. Même après sa disparition, son œuvre continue d'inspirer, de faire rire et réfléchir, et de transmettre des émotions universelles. En quittant ce lieu, on ne pense pas à la fin, mais à tout ce qu'il a donné. Des rires, des larmes, de la poésie et un héritage cinématographique exceptionnel. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur de la vie et de l'héritage de Francesco Nuti. Restez avec nous pour découvrir encore plus de légendes italiennes, des lieux emblématiques et des histoires qui méritent d'être racontées. Bienvenue à nouveau, chers fans, et félicitations d'être restés jusqu'au bout. Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose de vraiment spécial. Une immersion totale dans le cimetière des Portes Saintes, là où repose Francesco Nuti, entouré d'autres légendes italiennes et d'un décor chargé d'histoire et de mystère. En marchant dans les allées pavées du cimetière, on ressent immédiatement le poids de l'histoire. Le complexe de San Miniato al Monte, perché sur une colline surplombant Florence, a été fondé au XIe siècle et est l'un des lieux les plus emblématiques de la ville. La basilique, avec son marbre blanc et vert, domine la vallée, offrant une vue panoramique à couper le souffle. Le cimetière des Portes Saintes a été conçu comme un lieu de repos pour les grandes personnalités florentines et italiennes. Chaque tombe est soigneusement ornée, parfois discrète, parfois majestueuse, mais toutes racontent une histoire. Les tombes célèbres. Commençons par Carlo Collodi, l'auteur de Pinocchio. Sa tombe est humble mais élégante. Les visiteurs viennent souvent avec des enfants, racontant les aventures du petit pantin qui voulait devenir un vrai garçon. Collodi repose ici depuis des décennies et son œuvre continue de fasciner le monde entier. Puis, nous avons Franco Zeffirelli, réalisateur renommé pour ses adaptations de Shakespeare et ses films italiens emblématiques. Sa tombe reflète son goût pour le détail et l'élégance. Un lieu sobre mais avec un hommage artistique subtil, rappelant ses talents de metteur en scène et d'esthète. Secchi Gori, producteur et figure incontournable du cinéma italien, repose également ici. Sa tombe rappelle son influence immense sur le cinéma italien moderne et sa capacité à soutenir des talents exceptionnels comme Francesco Nuti. Et bien sûr Francesco Nuti, dont la tombe se distingue par la simplicité et la sérénité, reflétant la personnalité authentique et humble de l'artiste. Les détails. Architecturaux, chaque coin du cimetière est un voyage dans l'histoire. Les chapelles, certaines datant du Moyen Âge, sont ornées de fresques et de sculptures. Les allées pavées, les escaliers en marbre et les petits jardins secrets créent une atmosphère de paix et de méditation. On peut entendre le vent dans les arbres, les chants d'oiseaux et le murmure des visiteurs, ce qui rend l'expérience encore plus immersive. C'est un lieu où le passé et le présent se rencontrent, où chaque pierre raconte une vie et chaque tombe un souvenir. Anecdotes et histoires. Secrétaire, saviez-vous que certaines tombes ont été déplacées ou restaurées au fil des siècles pour préserver leur intégrité? Des artistes, des écrivains et des musiciens ont choisi cet endroit non seulement pour la beauté, mais aussi pour la symbolique de la vue sur Florence, la ville qui a nourri tant de créativité et de talent. Les visiteurs racontent parfois avoir ressenti une énergie particulière près de certaines tombes,
Un mélange de respect, d'émotion et d'inspiration. Francesco Nuti, avec sa sensibilité unique, semble être l'un de ces artistes dont la présence se fait encore sentir à travers ses œuvres et ce lieu sacré. Une visite passe-partout parcourant le cimetière. On découvre aussi des détails surprenants, de petites inscriptions poétiques sur certaines tombes, des phrases choisies par les familles ou par les artistes eux-mêmes, des objets déposés par les visiteurs, fleurs, bougies, petits souvenirs. Des coins isolés avec une vue spectaculaire sur Florence, parfait pour la contemplation et la réflexion. Réflexion sur l'héritage, ce lieu rappelle à quel point les grandes légendes vivent à travers leurs œuvres, même après leur départ. Chaque tombe célèbre ici est un témoignage d'une vie consacrée à l'art, à la créativité et à la culture italienne. Francesco Nuti, entouré de ses icônes, apparaît comme un artiste qui, malgré les épreuves et les difficultés, a réussi à laisser une trace indélébile dans le cœur du public. Sa tombe, humble mais lumineuse, est un symbole de paix et de gratitude pour tout ce qu'il a offert. Conclusion du Bonuchère fan, merci d'avoir exploré ce lieu avec nous. Le cimetière des Portes Saintes n'est pas seulement un lieu de repos, c'est un musée vivant, un espace où l'art, l'histoire et la mémoire se rencontrent. En restant jusqu'ici, vous avez découvert non seulement la vie de Francesco Nuti, mais aussi l'histoire des autres légendes italiennes qui reposent ici. Vous avez senti l'atmosphère, entendu les sons et ressenti l'émotion qui se dégage de chaque pierre. Rappelez-vous, les artistes comme Francesco Nuti ne meurent jamais vraiment. Ils vivent à travers leurs films, leurs chansons, leurs histoires. Et à travers les souvenirs que nous partageons ici. Merci encore d'avoir voyagé avec nous. Et si vous voulez continuer à explorer les lieux secrets et les histoires cachées des plus grandes légendes italiennes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. De nouvelles aventures exclusives vous attendent.